Le Conseil des ministres s'est tenu sous la présidence de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé donc des missions à l'étranger. Au titre du ministère en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministre d'État a présenté un projet de décret qui a été adopté. Ce projet de décret donc porte nomination de nouveaux membres de la CENI. Vous avez certainement suivi l'actualité. La Commission électorale nationale indépendante pilotée, pourvue par la société politique à travers la représentation de la majorité, la représentante de l'opposition, mais aussi pourvue par des représentants donc de la société civile dans ses composantes coutumiers, religieux et associations des droits humains. Vous le savez également, il s'agit donc de 15 membres. Le processus de désignation donc s'est tenu sans incident majeur et nous pouvons donc dire aujourd'hui que nous avons les 15 membres qui vont donc être les commissaires donc de la CENI. Le texte organisant également la CENI, donc le code électoral et bien d'autres textes législatifs, indique qu'une semaine après la prise du décret, il faut que les 15 membres prêtent serment devant le Conseil constitutionnel et à l'issue donc de cette prestation de serment, les 15 membres devraient se retrouver pour désigner le bureau de la CENI. Et le bureau de la CENI est composé d'un président et de vice-présidents et naturellement de commissaires. Et je sais que vous savez aussi que aucun commissaire issu donc de la société politique ne peut présider la CENI. Seuls les membres issus de la société civile peut être désigné donc président de la CENI. Donc le Conseil des ministres a adopté ce décret portant nomination des 15 membres de la CENI. Au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, le Conseil des ministres a adopté un rapport relatif à un projet d'ordonnance portant autorisation de ratification d'un accord de prêt, conclu donc le 10 juin dernier entre le Burkina Faso et la BOAD, la Banque Ouest africaine pour le développement. Cet accord de prêt donc d'environ 30 milliards de francs CFA devra donc servir à construire et à bitumer la route nationale numéro 11 qui va donc de Kolinka-Fara jusqu'à Poura. Cette route est longue de 93 km. Au titre du ministère de la Communication, des Relations avec le Parlement, le Conseil a adopté un décret portant donc modalité de délivrance de la carte de presse et du laissez-passer au Burkina Faso. Il vous souviendra que cette carte de presse avait été instituée en 2009 et bien sûr, depuis lors, de nouvelles lois ont été adoptées en 2015 pour davantage épanouir la presse. Et ces nouveaux textes induisent qu'il faut prendre un décret pour définir les conditions de délivrance de la carte de presse. La carte de presse est un document qui est donc attribué aux journalistes professionnels. Je pense que c'est un acquis important qui vient d'être donc ainsi reconnu et le gouvernement a adopté donc ce décret. Alors cette carte de presse va naturellement faciliter votre travail, vous faciliter l'accès aux informations et à des lieux publics et naturellement ça vise à organiser aussi la corporation de journalistes. Au titre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le Conseil des ministres a examiné un rapport sur l'évolution des prix des produits de grande consommation et les actions de contrôle. Et donc, c'était une observation générale depuis donc la survenance de la pandémie que naturellement les coûts ou les difficultés de transport du fret maritime ont dû impacter certainement l'importation de certains produits de grande consommation. Le président du FASO a instruit donc l'étude et la prise de décision bénéfique aux populations. Et donc, dans les jours à venir, nous allons, avec le ministre de l'Industrie et du Commerce, donc prendre connaissance de ces mesures et, donc, qui concernent les produits de grande consommation.
Après ces points de délibération du Conseil des ministres, nous avons abordé le sujet des communications orales. Et au titre des communications orales, le ministre d'État chargé de l'administration du territoire et de la décentralisation a fait un point donc, au Conseil des ministres sur les marches de l'opposition organisées donc, les 3 et 4 juillet sur l'ensemble du territoire. Donc le Conseil des ministres a pris note des informations qui lui ont été portées et qui rappelaient essentiellement, qui donnaient les statistiques de ces marches, mais surtout qui prenaient acte aussi des messages livrés par le chef de file de l'opposition. Donc nous avons discuté et échangé sur ce point et rappelé que le plus important était maintenant de se mettre au travail, puisque bien des mécanismes constitutionnels existent pour aborder un certain nombre de sujets. Il s'agit, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, d'user de tous les pouvoirs qui existent pour, naturellement, contrôler et vérifier les informations, vérifier les dotations budgétaires donc, qui sont accordées à nos forces armées nationales. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, le ministre des Affaires étrangères en charge des Affaires étrangères a informé le Conseil des ministres de la tenue du prochain TAC, le TAC sur le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ça sera la 9e conférence au sommet des chefs d'État, puisque vous savez que les chefs d'État se rencontrent de façon régulière. Et donc, cette conférence se tiendra donc du 25 au 28 juillet prochain en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro. Et elle est précédée habituellement d'une conférence des experts et puis d'une conférence des membres du gouvernement pour s'achever donc par une conférence au sommet des chefs d'État. Le ministre en charge de l'économie et des finances a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 22e Assemblée générale des établissements publics de l'État, que l'on appelle couramment les EPE. Donc cette Assemblée générale se tiendra le 15 et le 16 juillet prochain. Et tout comme l'Assemblée générale des sociétés d'État, cette Assemblée générale des EPE permet donc à ces organismes de présenter leurs rapports d'activité, mais aussi leurs comptes financiers. Au niveau du ministère en charge de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion de la langue nationale, le ministre en charge de l'éducation a informé le Conseil des résultats des examens, donc session 2021, en ce qui concerne particulièrement le certificat d'études primaires, CEPE, le brevet d'études du premier cycle BEPC et les résultats des examens du même type qui se déroulent donc dans le secteur de l'enseignement technique et professionnel. Au titre du CEPE, le taux de succès à l'examen du CEPE de cette session 2021 est de 59,34% cette année, contre 66,6% en 2020, soit une baisse de quelques 6 points de pourcentage. La région de l'Est a obtenu le taux de succès le plus élevé avec 71,52% d'admis et celle du Nord enregistre donc la plus faible performance avec 47,97% de taux de succès. Je peux aussi partager avec vous le nombre de candidats. Nous avions 450 502 candidats inscrits. 430 583 ont pris part à l'examen et nous avons donc 255 526 admis sur l'ensemble donc de ces candidats qui se sont présentés, ce qui fait donc le taux de 59,34%. Au niveau du BPC, les résultats de l'examen du BPC se présentent comme suit. Nous avions 302 060 élèves inscrits pour cet examen. 288 893 se sont présentés et 80 418 élèves ont été déclarés admis. Donc vous voyez que le taux ici est très bas, très faible, ce qui fait que le taux national de succès au BPC de la session 2021 est de 27,84% contre 36,47% l'année passée, soit une régression de près de 8 points. La région du Sahel réalise la meilleure performance avec un taux de succès de 33,38%, alors que celle des Cascades a enregistré donc la moins bonne performance avec 24,62%. Alors, dans l'ensemble, donc, ces sessions se sont bien déroulées. Il y a eu quelques difficultés. Nous aurons l'occasion probablement, soit dans le compte rendu exhaustif, soit une occasion d'échanger avec vous, de revenir sur quelques difficultés que nous avons pu rencontrer au cours donc, de
session 2021. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur, donc en charge de l'organisation du baccalauréat, a informé le Conseil aussi de la tenue du baccalauréat dès demain. Ce sera lancé à Zignari. Donc cet examen aussi va se dérouler après les premiers examens que je viens de mentionner. Et cet examen de baccalauréat va concerner 154 775 élèves, donc répartis sur l'ensemble du territoire, répartis comme suit: 85 642 garçons et 69 133 filles. Nous avons donc dans ce taux environ 27 000 candidats libres, c'est important de le savoir, et les statistiques des inscriptions nous indiquent que le candidat le plus jeune est né le 17 novembre 2006. Il va composer donc au lycée municipal Rimvougré, à Ouagadougou, ici. Et le candidat le plus âgé, M. Savadogo, né, plutôt Madame Savadogo Salamata, née le 22 septembre 1957. Elle va donc composer aussi au lycée Ouézen Koulibaly de Bobo Dioulasso. Donc il n'est jamais trop tard pour apprendre. Alors, au titre du ministère de la Communication, en ce qui concerne les communications orales, le ministre de la Communication a informé le Conseil des ministres de la tenue demain à Waïguia, et ce jusqu'au 9 et 10 juillet, la tenue d'un forum sur les priorités et le rôle de la radio rurale. Ce forum, donc, qui va réunir environ 200 personnes, va remettre au centre des intérêts la question de la radio rurale, souvent prise en pression entre la très grande évolution de la télévision et la très grande évolution des médias en ligne. Il s'agit donc de se recentrer aussi sur cet outil qu'est la radio rurale, parce que nous sommes aussi dans un pays où les défis de développement restent, où les défis pour la résilience restent, où nos populations rurales sont certainement les plus importantes. Donc, en accord avec nos partenaires techniques et financiers et les ministères en charge du secteur rural, donc le gouvernement va se retrouver demain à Waïguia pour essayer de faire remonter en surface les priorités et le rôle de cette radio, afin qu'elle puisse remplir au mieux sa mission. Donc tel était le sujet sur lesquels nous avons travaillé ce matin. Et puis le compte-rendu exhaustif, naturellement, complétera sur les autres points que je n'ai pas eu besoin ici de relater